Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'octobre 2023. Pour rappel, ce sont des guidances générales qui donc ne pourront pas parler à tout le monde. D'où l'importance de faire le lien entre les messages qui vous sont délivrés et votre situation personnelle, ce que vous êtes en train de vivre vraiment actuellement. C'est également important d'aller visionner les vidéos en lien avec donc déjà votre signe solaire, mais également en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les balances, on va commencer par aller prendre une carte pour voir un petit peu l'énergie dominante durant ce mois d'octobre. Le petit conseil aussi qu'on va vous donner avec une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers. Allez, alors on en a une ici qui s'est retournée, donc on va la garder. Alors, on a ici une très jolie carte, hein. On a la carte de la bulle de lumière. Donc, c'est une carte qui va vous inciter à faire confiance à l'univers, à avoir confiance également en votre bonne étoile, en vos guides, ok, parce que c'est une carte qui vous dit que le fait de croire en tout ça, ça va vous amener à vous sentir protégé et que le fait de vous sentir protégé, ça va un petit peu décupler vos facultés et ça va également fortifier votre force intérieure. Donc ça va fortifier l'estime de vous-même, ça va vous donner du courage, hein, et ça va vraiment vous donner de la force ici. Donc c'est également le fait de suivre la voie de l'épanouissement, d'accord? C'est également le fait de vivre des moments de joie, même s'il y a des passages difficiles parfois, ok? C'est une carte qui parle un petit peu de rencontre avec vous-même, de vos qualités, de vos ressources, de vos talents. Donc là, on vous demande de mettre en avant vraiment tous les points positifs, tous les aspects positifs de votre personnalité. En allant sur cette voie, hein, qui est la voie de la vérité, vous allez laisser un petit peu tomber certaines mauvaises habitudes, vous allez laisser tomber certaines pensées, certaines idées un petit peu trop étriquées, vous allez tout simplement laisser tomber l'armure, ok? Du coup, vous allez devenir un petit peu plus sensible, vous allez devenir un petit peu plus réceptif ou réceptive à tout ce qui vous entoure, ok? C'est également une carte qui vous dit que en certaines occasions, vous pouvez être un petit peu comme des éponges. Vous pouvez absorber les énergies de vos proches, surtout quand ils vont mal, ok? Donc, vous vivez une vulnérabilité qui n'est pas la vôtre, ok? Alors, c'est un signe, certes, d'évolution, mais il vous faut savoir quand vous devez vous protéger. Donc là, les balances, on pourrait parler du fait de travailler un petit peu sur votre empathie. Le fait d'être empathe, c'est très bien parce que ça permet de se mettre à la place de l'autre, ça permet de ressentir les choses qu'il ou elle peut vivre et ça permet de comprendre. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi vous blinder. Vous avez vos tracas, vos soucis, vos émotions. Si en plus vous laissez les émotions, les tracas et les soucis des autres s'imbriquer sur les vôtres, vous ne vous en sortirez plus, hein. Vous risquez d'être un petit peu submergé au niveau émotionnel. Donc, la bulle de lumière, on vous demande tout simplement de créer votre petite bulle pour vous protéger justement de ces énergies et de ces émotions des autres qui peuvent être un petit peu dures à supporter par moment. Alors, on va aller voir au niveau général par rapport à vos projets, votre vie professionnelle, vie matérielle, financière, vie relationnelle en général également. Allez, 1, 2, 3,
4. On ira approfondir un petit peu avec 4 autres cartes. 1, 2, 3, 4. Et on ira regarder au niveau relationnel et sentimental. 1, 2, 3 et 4. Allez, les balances. On est parti. Alors, on a ici le 3 de pique, le roi de pique, le 7 de pique et le roi de cœur. Bon, heureusement qu'on a un cœur parce que là, voilà, c'est d'où l'importance de vous protéger là, hein, ok, parce qu'avec les piques, on est dans des choses assez influentes. On a la pause, on a la fuite, on a l'attraction et on a le déplacement. Ok. Et on a ici la loyauté, les oppositions, les échanges et l'indépendance. Ouais. D'où vraiment l'importance de cette carte. Hein. Protégez-vous, notamment comme on vous disait, hein, il se peut que durant ce mois d'octobre, il y ait des personnes qui aient des problèmes, qui aient de gros soucis, qui viennent vers vous, qui se confient à vous, qui s'appuient sur vous, qui vous demandent de l'aide, qui vous demandent du soutien. Tout ça, ça va être un élément très perturbateur ici, hein, avec le 3 de pique. Par rapport à tout ça, il va falloir clairement faire preuve de discernement. Avec la personne influente, c'est ça. Hein. Par rapport à ces éléments perturbateurs, extérieurs, hein, clairement, hein, il va falloir faire preuve de discernement. Il va falloir garder la tête froide, comme vous le dit ici, le 7 de pique. Ok, il y a beaucoup d'émotions, il y a des obstacles. Alors, pas vraiment pour vous les obstacles, mais on est en train de vous dire tout simplement que le fait que certaines personnes viennent vous exposer leurs problèmes, viennent vous demander de l'aide, viennent vous demander du soutien, peut créer sur votre propre évolution personnelle un obstacle. Ok, donc vous avez en plus la carte de la générosité ici. Donc on a envie d'aider, on a envie de soutenir, parce qu'on a ce côté généreux. Mais attention, la carte de la bulle de lumière vous dit à un moment donné, il faut savoir aussi imposer ses limites pour ne pas être submergé. Et on vous le recommande encore ici aussi, parce que vous avez la carte de la pause et vous avez la carte de la fuite. Et notamment, je rebondis sur cette carte, la carte de la fuite qui vous dit que il y aura peut-être sur le mois d'octobre une situation dans laquelle vous allez vraiment vous investir, parce que vous allez vouloir aider, parce que vous allez vouloir soutenir quelqu'un, que c'est un lien direct avec vous ou pas. Là, on est en train de vous dire tout simplement que si vous avez l'impression que ça vous submerge un petit peu trop, si vous avez l'impression que ça va être au-dessus de vos forces, que ça va avoir trop d'impact sur vos émotions, vous avez le droit ici de dire non, tout simplement. La carte de la fuite, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'imposer un petit peu vos limites. Hein. C'est aussi une façon de vous libérer de tout ça. Et cette carte, elle vous le conseille, hein, aussi, qu'il faut vous libérer des émotions extérieures qui ne sont pas les vôtres. Et c'est clairement ce qui ressort dans ce tirage ici. Hein. C'est clairement ce qui ressort. Donc la carte de la pause peut vous dire aussi à un moment donné, dire à certaines personnes, stop. Là, je me recentre sur moi, je me repriorise et pour l'instant, voilà, je reviendrai vers toi quand je serai capable, quand je serai en pleine possession de mes capacités, mais pour l'instant, je ne peux pas. D'accord? Donc, n'hésitez pas à imposer des limites, n'hésitez pas à dire non. Il se peut également qu'il y ait une personne qui vous demande de l'aide et du soutien, mais il se peut que la situation dans laquelle va être cette personne-là soit une situation vraiment compliquée. Et attention au fait que si vous venez en aide à cette personne, on est en train de vous dire là, attention à ce que ce n'est pas de répercussions sur vous, sur votre propre évolution. Si c'est le cas,
c'est là où il faudra dire non, je suis désolée, là par rapport à ça, cette situation est beaucoup trop compliquée, ça peut avoir des impacts sur moi, sur ma vie personnelle et je n'en ai pas envie, tout simplement. Ok, donc on est également ici, on peut avoir des déplacements à faire ici. Ça peut être des déplacements au niveau professionnel, ça peut être des déplacements par rapport à une personne en particulier, puisqu'on a carte de l'attraction. Ça peut être aussi le fait de se bouger, de faire des déplacements pour aller chercher des informations par rapport à quelque chose qui nous plaît, par rapport à quelque chose qui nous attire, d'accord? C'est un petit peu cette notion de découverte et de curiosité ici. On a également, on vous dit également ici qu'il ne faudra pas hésiter, les balances, sur ce mois d'octobre, à montrer certaines marques d'affection, ok, à vous montrer tendre. Donc, il faut être un petit peu dans l'authenticité à ce niveau-là. Au niveau professionnel, on va parler ici, alors peut-être, il y a cette notion peut-être avec les déplacements et la carte du 3 de pique, de peut-être pour certains, certaines, de travailler peut-être sur un projet à distance, hein, donc peut-être d'être en communication avec quelqu'un et de mettre certaines choses en place. Peut-être aussi qu'on est amené à faire un travail où on doit beaucoup bouger, où on doit beaucoup échanger, où on peut être en contact ou avoir des relations à distance, hein, dans une autre région, voire dans un autre pays. Il y a en tout cas au niveau professionnel, ce côté que vous avez ici, le fait d'être très attentif au moindre détail, à la moindre petite chose, où vous êtes très carré dans votre travail, tout ça, ça va amener à ce que les personnes qui sont au-dessus de vous, si c'est le cas, reconnaissent vraiment votre travail. Ok, il se peut qu'il y ait des récompenses, hein, qui arrivent à la suite de ça. Alors, il se peut également qu'on soit à fond dans le travail et on vous demande ici peut-être de faire une pause à ce niveau-là. Hein. Peut-être le fait de s'investir un petit peu trop, il y a besoin peut-être de faire un break. On parle d'un temps mort ici. Ça peut être un temps mort par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport aussi peut-être à une relation. D'accord? On a besoin, durant ce mois d'octobre, les balances, de prendre de la distance dans un domaine ou par rapport à une situation vraiment particulière qui vous perturbe, clairement, ok? Mais le fait de vous en rendre compte et de décider de faire une pause et de faire un petit break, c'est une très bonne chose, d'accord? On a... alors notamment, on peut avoir, si vous êtes amené à faire une pause, à dire non ou à imposer des limites, vous pourriez avoir cet élément perturbateur, ça peut être tout simplement ce sentiment de frustration qui prendra un petit peu le dessus et que vous allez ressentir, d'accord? Mais encore une fois, hein, on vous le dit ici que vous avez le droit, hein, clairement, de dire non, d'imposer vos limites. La générosité, ça peut être aussi le fait d'être généreux envers vous-même, hein, donc de vous protéger. Ok, c'est une forme aussi de générosité envers vous-même. On peut avoir ici quelque chose, comme je disais, hein, quelque chose de nouveau qui nous attire. Alors, vu qu'on est au niveau général, ça peut être peut-être un nouveau travail, un nouveau domaine, et on va avoir envie peut-être de partir un petit peu à l'aventure. Hein. Ces déplacements sont peut-être liés à ça. On peut aussi peut-être être amené à faire un travail ou avoir un nouveau travail qui n'est pas spécialement, qui est un petit peu éloigné de là où on habite, hein, mais on est prêt ou prête à faire ce sacrifice. Bon, on ne parle pas non plus de distance énorme, hein, mais on a peut-être envie de renouveau, on a peut-être envie, la carte du déplacement c'est également une carte qui parle d'aventure. On a envie d'aller vers de nouvelles aventures, hein, que ce soit au niveau de sa vie personnelle, que ce soit au niveau de sa vie professionnelle également, d'accord? On a ici, donc, et cette carte de l'attraction, c'est de ça dont elle parle, hein, c'est le fait de, notamment au niveau professionnel, on parle ici de talent et de compétences reconnues, et la carte de l'attraction, à ce niveau-là, elle peut parler de ça aussi, hein, de l'influence aussi peut-être que vous avez par rapport à vos idées, par rapport à votre travail aussi, hein. Il se peut que certaines personnes prennent exemple sur vous, ok? Donc au niveau professionnel, on a quand même de belles choses qui sont annoncées. Alors, il y a... notamment si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, on vous recommande, hein, de faire pause, ok, de ne pas vous lancer dans l'aventure de manière précipitée et de faire le point un petit peu, hein, on vous demande de garder la tête froide ici, hein, de faire le point, voilà, par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ces nouvelles idées, ok.
Et de toute façon, les choses vont bouger. Hein. La carte du déplacement, c'est également une carte qui parle justement de mouvement. D'accord, on évolue, on progresse. D'accord. Au niveau relationnel sentimental, c'est un petit peu plus mitigé. C'est peut-être ce qui perturbe ici un petit peu une relation. Il se peut que certains et certaines soient attirés par une personne, mais qu'on se rende compte que cette personne-là n'a pas les mêmes idées, n'a pas la même vision de l'amour, des relations en général. Ok, on va beaucoup échanger par rapport à ça. On est, nous, de notre côté, pour les relations loyales, fidèles, totalement transparentes. Et de l'autre côté, on peut avoir une personne qui n'est pas trop dans cet état d'esprit-là. Ok, alors la carte de la loyauté ici peut parler tout simplement de votre envie, justement, de votre envie de vivre des relations où la loyauté et où la fidélité sont de mise, d'accord. Et dans ces cas-là, peut-être que vous êtes en train de vivre hein, cette relation, mais voilà, on a besoin de fiabilité, on a besoin d'être en face d'une personne intègre. Alors ça peut vous représenter vous, hein, ça peut représenter vraiment votre caractère. Vous êtes une personne de confiance, vous êtes une personne intègre et vous êtes une personne fiable. Mais à côté de ça, on a ici la carte de l'opposition. C'est-à-dire que il se peut, voilà, justement, qu'il y ait des tensions, il se peut qu'il y ait des disputes, un dilemme, parce que la personne qu'on a en face de soi n'est pas comme nous ou ne correspond pas à nos attentes. C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes dans une situation conflictuelle, dans une relation conflictuelle, quelle que soit sa nature, il faut rester fidèle à vos valeurs et à vos croyances, ok, malgré l'opposition ici. Il y a des désaccords, il y a des tensions, mais n'allez pas, avec cette générosité ici, n'allez pas vous mentir à vous-même, n'allez pas faire faux bond à vos valeurs et à vos croyances juste pour plaire à cette personne. On a la carte de l'indépendance ici, donc attention à ne pas dire oui, à ne pas accepter tout et n'importe quoi juste pour faire plaisir à l'autre. Ok, alors on va parler d'échange, de communication. Donc au niveau relationnel sentimental, il se peut hein, qu'il y ait justement beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui seront un petit peu virulente, hein. Ne vous attendez pas à des discussions avec tout un romantisme, un petit peu fleur bleue. Là, on va clairement peut-être aussi avoir des discussions pour exprimer clairement ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc forcément, à un moment donné, ça va coincer, ça va clasher, ok? Mais c'est important, ça va être important de mettre cette communication en avant, d'accord? Il y a, on vous dit ici que c'est aussi par le biais de la communication et du dialogue que vous allez peut-être vous rendre compte des oppositions qu'il y a avec cette personne-là. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Ok, on a, avec cette carte ici de l'indépendance, en plus elle termine le jeu, on a, c'est une carte qui vous dit, voilà, il faut affirmer aussi votre liberté. Vous avez la loyauté ici, vous avez l'indépendance. La loyauté qui parle de vos valeurs, de vos croyances, de ce côté loyal et fidèle que vous avez. À l'opposé, vous avez la carte de l'indépendance qui vous dit que vous devez vous affirmer, que vous devez reprendre votre pouvoir personnel, que vous devez garder, dans quelque relation que ce soit, une certaine forme d'autonomie. Vous devez garder votre liberté. Et ça, et en plein milieu, on a ces échanges, ces communications, justement avec ces personnes avec qui par moments ça peut coincer. Donc, malgré tout ça, malgré ces oppositions, malgré aussi peut-être les idées que voudrait imposer cette personne-là, parce qu'on a quand même cette notion de personne influente ici, il va pas falloir vous laisser bouffer, comme on dit, hein, ok? Il va falloir ici clairement vous imposer. Alors, c'est pas spécialement négatif, hein, mais là on est en train de vous dire tout simplement qu'au niveau relationnel, en général, que ce soit dans une relation amicale, familiale, professionnelle ou sentimentale, vous devez vous affirmer, vous devez rester fidèle à vos valeurs, à vos croyances, même si la personne que vous avez en face de vous n'est pas comme vous, ne correspond pas
ok? C'est en échangeant, c'est en communiquant qu'on trouvera peut-être aussi un accord hein, par rapport à ça. Hein, mais le fait de vous imposer, de garder votre pouvoir personnel, vous permet d'en revenir à cette loyauté. C'est-à-dire que vous resterez fidèle à vous-même, quelle que soit la nature de l'échange, quelle que soit la nature de la relation. D'accord? Donc là, il n'y a pas de... alors, ça peut être au sein du couple hein, aussi. Hein, pour ceux et celles qui sont en couple, on peut... voilà, il y a dans le couple cette loyauté, cette fidélité, cet amour, mais il y a aussi par moments des conflits, des disputes. Et c'est durant ces conflits, ces disputes, c'est souvent dans ces moments où on est en opposition qu'on doit aussi malgré tout savoir s'imposer face aux partenaires. D'accord? Et alors, ça peut être aussi au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau familial. Et, pour les célibataires, je suis désolée, il n'y a pas spécialement grand-chose. Donc là, peut-être les célibataires, on vous dirait ici, alors avec la carte de l'attraction, c'est là où j'en reviens à ce qu'on exprimait un petit peu tout à l'heure, il se peut qu'il y ait une personne qui vous attire, mais que vous vous rendiez compte au cours des discussions que vous aurez à cette personne-là, que cette personne-là ne vous correspond pas, qu'elle ne répond pas à vos attentes, qu'elle ne répond pas à vos valeurs, à vos croyances, ok? Et à partir de là, l'indépendance est importante, il faudra peut-être affirmer ou vous affirmer, hein, vous persuadez, vous, que cette personne-là n'est pas la bonne personne. Ok? Et bah, laissez la place, hein, laissez la porte ouverte. Avec le déplacement, ici, on est quand même dans cette notion d'évolution, de progression. On vous dit aussi que le fait d'être parfois en opposition, comme ça, par rapport aux rencontres que vous allez faire, ça vous permet d'évoluer, de progresser, parce que, voilà, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et de savoir ce que vous voulez exactement hein, au niveau relationnel sentimental et du coup, d'aller vers les bonnes personnes ou de vous lancer dans les bonnes relations. Donc voilà pour vous les balances. On va terminer avec un petit message de l'oracle du messager. Donc là, ça va être vraiment les balances. Hein. J'en reviens à cette carte principale. Hein. Protégez-vous. Ok, protégez-vous. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Sachez vous imposer. Reprenez votre pouvoir. Reprenez les rênes de votre vie. Hein, dans quelques situations, dans quelques domaines que ce soit. Alors, on termine les balances avec la carte « Protéger ce qui est sauvage et naturel ». On en revient à cette notion de protection. Alors ici, on vous demande de vous protéger vous. Là, on va vous demander de protéger peut-être un petit peu plus la nature, l'environnement, les animaux. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Cette carte, elle est là pour vous dire que c'est aussi votre rôle, hein, que vous êtes un petit peu un gardien, une gardienne de la terre et de tous ceux qui y vivent. Que ce soit la nature, que ce soit les arbres, les animaux, les oiseaux, ceux qui vivent, les animaux qui vivent dans la mer, peu importe. Il se peut que sur ce mois d'octobre, vous ayez un rôle assez actif par rapport à ça. Il se peut que vous ayez envie de protéger, envie de préserver ce qui est sauvage et ce qui est naturel. Pourquoi? Parce que vous avez conscience de l'impact que ça a sur le monde en général. Hein. Il y a besoin de limiter peut-être quelque chose. Donc là, on en revient un petit peu à ceux et celles qui éventuellement sont très focalisés sur tout ce qui est protéger l'environnement, protéger la planète. Hein. Et ça reste très important parce que sur cette planète, on y est, les gens qu'on aime y sont, les enfants y sont. Donc, on vous dit également que le monde, il est pas, c'est pas votre possession. C'est un cadeau. Le monde, c'est un cadeau offert à vous, aux personnes que vous aimez et à vos enfants. Hein. Donc j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Et ça, on vous demande de parcourir ce monde en douceur, de parcourir ce monde avec l'attention et d'entreprendre des démarches, de mettre en place des habitudes avec amour, avec bienveillance. Ok, c'est une carte qui est là pour vous dire que la relation que vous avez avec le monde doit être symbiotique. Ok, donc là, on vous demande tout simplement de vous préserver ici à titre personnel, mais de faire des actions tout en protégeant le monde extérieur, l'environnement, parce que, effet boule de neige, en agissant comme ça, vous vous protégez vous-même, hein, mais vous protégez également les gens qui vous sont chers.
Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!